Alors, Butte de Klebs, il joue le nouveau Galio. Le nouveau Galio, c'est obligatoirement Lich Bane en premier item et tu dois partir full AP et exploser les adversaires en espérant que ça passe. Donc nous allons voir ce que notre frérot en bronze peut nous sortir avec le nouveau Galio qui vient de prendre un poke niveau 1. Il revient. Butte de Klebs qui start au Q. Alors, contre les mages en général, quand tu joues Galio, t'évites de te faire poke, t'évites de te faire push. Enfin, t'évites de trop push parce que sauf si l'adversaire ne peut pas. En fait, t'as deux façons de jouer Galio. Soit tu perds ma push parce que l'adversaire a pas un bon push. Enfin, pas un bon clear wave. Genre une Leblanc, t'aimes bien perma-push, genre de truc, tu vois. Ça l'empêche de te trade toi, généralement il va devoir clear la wave. Soit tu juste last it au Q et à l'auto-attaque. Ce qui est très possible avec les deux. Voilà, un petit Q qui part, une auto. On va prendre une auto pour un CS, ça fait mal. Ça fait très très mal. Là, on va vouloir mettre cette auto, on va prendre auto, auto, non? On va prendre auto E, mais pas l'auto parce qu'on est en bronze. Et on est déjà mid-life. On a récupéré 5 CS ou 6? 6 sur 6, mais on a perdu la moitié des HP pour ça. Est-ce que c'est rentable? La réponse c'est généralement non. La plupart du temps non. Sauf si tu as une idée derrière la tête. Le truc c'est que là, quand tu perds la moitié de ta vie pour 6 CS, c'est pas rentable. La barre de mana est la priorité dans ta façon d'utiliser la League of Legends. C'est-à-dire que quand tu joues à la League, tu joues à mage, ta barre de mana passe en premier, ta barre d'HP part en deuxième, et dans certains cas où tu montes en elo et que tu sais ce que tu fais, ta barre d'HP peut être utilisée pour avoir le push avant la barre de mana ou ce genre de choses. Donc quand tu sais ce que tu fais, tu peux utiliser ta barre d'HP pour avoir le push, pour avoir une priorité, pour pouvoir trouver un base, tu vois. Si tu ne sais pas ce que tu fais, tu utilises toujours la mana en priorité. Et c'est pour ça que, par exemple, ici, dès le début, quand tu mets ce Q là, on est en mode oh pas mal, bon trade, il met un Q donc ça poke. Même le truc c'est que derrière tu vas devoir utiliser cette auto pour la stit. Ce qui veut dire qu'en utilisant cette auto pour la stit, tu vas prendre ce E. Ce qui veut dire que derrière tu vas vouloir grid ce CS, vu que t'as plus de Q, tu es obligé de mettre une auto, ce qui veut dire qu'il va te mettre une auto avec le passif de luxe, ce qui fait que tu as déjà perdu un quart de tes HP pour 3 CS que tu aurais pu avoir en mettant juste un Q sur les 3 mêlées. Et la raison c'est mais attendez, moi je joue Galio, bah oui, mais tu vas pas tuer une Lux avec barrière en jouant Galio, tu vois. Donc en gros, trade ton adversaire quand tu joues Galio contre Lux, plutôt que juste rester haut en HP, garder les HP hauts pour pouvoir setup gank ou escarmouche. Ah, c'est ce que tu veux avec Galio. Donc tu ne veux pas trade ton adversaire, sauf si tu sais ce que tu fais. Et là, vraisemblablement, tu ne sais pas ce que tu fais. Vu que Lux, tu ne la tueras jamais. Elle va juste, probablement si on regarde jusque là, on va voir que tu seras low en HP, que tu n'auras pas l'opportunité ni de 1v1, ni de lane, donc tu vas devoir TP base ou rotate avec peu de HP, donc ça veut dire escarmouche perdante, tout ça parce que niveau 1, 2, t'as perdu la moitié de ta vie. Pour prendre 6 CS qui te servent pas à rien, mais que tu aurais pu avoir sans perdre presque d'HP, puisque tu aurais pu mettre juste Q sur les 3 premiers mêlées, into, Q sur les 3 range derrière ou une auto, et tu aurais pu trade 70-80 HP pour mettre une auto sur les 3 range. Là, tu vois, c'est bien de mettre cette auto, y a pas de problème. Là, tu peux mettre cette auto aussi, pas de problème. Et là, par contre, c'est dur de mettre l'auto. Il va pas te punir alors qu'il joue Lux et qu'il peut mettre un E plus auto, plus un Q plus auto. Donc, et là, tu vois, ce Q, par contre, ça fait que tu vas te prendre une grosse rafale sur cette wave. Mais vu que ton adversaire est un bot intermédiaire, il veut pas lancer de spell. Ah, enfin, auto, auto. Voilà ce qu'elle aurait dû faire depuis 15 secondes, mais comme on est en bronze, deux joueurs ont du mal à utiliser leur spell au bon timing. Mais encore une fois, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi faut pas le faire. Donc là, tu vois, en mettant cette auto, en mettant son Q en trade, tu perds ton seul outil de last hit, ce qui fait que derrière, t'es fucked. Et là, t'as une wave devant l'adversaire, t'as des CD, c'est ton Q et ton auto, mais t'as 250 HP, t'as des potions, tu peux les utiliser dans ces cas-là, hein, les gars. Les potions, faut les utiliser quand vous tombez en dessous de 50% HP, quand vous êtes contre un assassin, c'est en dessous de 70% HP. Gardez cette loi en tête. Hein. Si vous êtes face à un assassin et que vous avez des potions, en dessous de 70% HP, utilisez-la. Ça sert à rien de la garder à 50% HP, vous serez déjà mort de toute façon. Donc là, tu vas vouloir aller récupérer ce canon, mais ton adversaire va pas te punir alors que c'est un bot intermédiaire, parce qu'il aurait pu mettre Q sur ce canon et t'étais mort. Et là, il va peut-être te mettre Q. Ah, et t'es mort. Et tout est parti de la base que tu as pris beaucoup trop d'HP en échange de CS qui ne te servent à rien. Tu n'es pas obligé d'abandonner les CS. Tu peux juste récupérer les CS en farmant avec tes spells. Une fois que tu as récupéré les CS en farmant avec tes spells, tu peux commencer à, une fois que tu as le push, mettre tes CS sur l'adversaire. C'est pour ça que le push c'est super bien dans League of Legends. Parce que quand tu as le push, tu peux faire beaucoup de choses avec. Donc là on y retourne, la Lux est low en mana et en HP, enfin les mid-life, mid-mana, ça veut pas dire qu'elle est impossible à jouer. Donc là il y a un tunnel qui va gank.
Ok. On arrête le coaching? Bon bref, je sais que side step c'est pas si simple quand tu es bas elo. En plus le Q est pas si mal lancé. T'as le E de Galio qui te permet de dodge les spells, de partir plus vite. Il y a beaucoup d'options, tu peux flash aussi. Je sais que dans League of Legends c'est un jeu où t'as beaucoup d'options. Et les options généralement ça fait paniquer les gens. Donc c'est les cas de pas mal de gens qui essaient de jouer Yasuo, qui essaient de jouer Yone, tu vois. Ils ont du mal à jouer ces champions parce qu'il y a trop d'options avec leur kit. Qui fait que leur cerveau est incapable de suivre. Dans League of Legends, quand t'as l'option de E-out, side step, flash out, ça fait beaucoup d'options. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne savent pas en prendre une seule et qui vont rien faire au final, comme toi ici. Fais aucune des 3 options, tu te laisses crever. Il faut apprendre à être incisif, tu vois. C'est genre, ok, je suis dans la merde. Il faut que je fasse quoi que ce soit, n'importe quoi qui me sauve. Même si tu dois flash, ghost, E-out, side step en même temps, je veux que tu en fasses au moins un des 3, tu vois. Parce que là, c'est une mort stupide de plus. Ça fait 4 minutes de mort, 0 flash utilisé pour survivre. Beuteux de Klebs. On peut faire le E là? Bah tu peux. En fait, tu peux faire tout ce que tu veux, Kako. Flash out, E out, side step, ça dépend de qui tu es, ta confiance, ce que tu veux, tu vois. Hmm. J'ai plus le chat du stream, attendez. Je ne peux pas insulter les lots. C'est bon. Alors. Le petit galop qui se balade. Aftershock. Niveau 6 de récupérer. Attends, t'as Timo. J'avais pas vu. My bad. Donc, tu as Timo support, Lulu ADC. On aime bien le bronze. Mais pour l'instant, ils sont en train de stomp la game. Contrairement à toi qui te fait sécher par un. Par un Weebs. Eh bien, les alchimistes du bronze, on vous aime. Je comprends maintenant quand j'ai autant de messages de bronze dans mon chat en mode est-ce que je peux sortir de bronze avec Timo ADC? Bah écoute, c'est vrai que tu peux sortir de bronze avec n'importe quoi. Hein. Pas trop surprenant. Je suis un peu pissé dessus en voyant ça là. Attention, la bot lane Lulu Timo en 3v2, que va-t-il se passer? Est-ce que c'est possible d'outplay ça? Je ne crois pas, normalement il n'y a pas de counterplay. On y va, on met le polymorphe, le support est déjà mort en entrée de fight, ça va donner le shutdown. Non, le shutdown, en plus la connerie, oh sa tornade, on peut pas sidestep le heal qui part. On s'en sort pour la Lulu, il y a l'ulti de Galio qui ne sert à rien et le golem de fer qui rentre sous tourelle comme un putain de bot intermédiaire pour essayer de terminer la Lulu qui était encore full vie. Bon, 450 HP. Mais c'est quoi cette merde? C'est un prank. Le Galio qui ulti pour rien et l'autre qui court dedans. Et il continue en plus. Regardez-le, il a même pas vu l'ulti. Il continue de courir. Même après le R. Mais il se passe quoi? C'est 10 acteurs payés dans cette game. Très bien.
Allez, ref. Le Brand qui sort de la base comme si de rien n'était. Ah, c'est reconnecté, on a la réponse. Alors, très... Oh non, on a plus le tab, tant pis. Riot Games a décidé de me punir. Et relancer, 9 minutes de jeu. On va pas rester comme ça. Si quelqu'un peut envoyer un message à un Rioter, s'il vous plaît, et leur dire que leur client, leur jeu, leur matchmaking, absolument tout est cassé, on pourrait être heureux et avancer dans League of Legends. 9 minutes, on avait dit. 9 minutes, c'est vers là. Ok, le Galio va aller top essayer de punir le Gragas. Le Galio va top punir le Gragas. Le Galio est allé top, a puni le Gragas. Bonne opération. Objectivement, c'était une bonne rotation. On revient mid lane, on repush. On perd pas d'HP, on out pour une fois. Le Brand ne s'est pas redéconnecté. Un ulti qui sert à récupérer un kill sur Galio. Bonne rotation encore une fois, ça c'est du positif. Maintenant faut revenir mid, on y retourne, on push. Et on peut décaler bot, tu vois là c'est le moment, décaler bot, regardez. Oh, est-ce que c'est pas une bonne décale? Si, c'est une bonne décale, malheureusement. On n'y va pas et on préfère base pour dépenser ses golds. Est-ce qu'on pourrait pas TP sur cette ward, mon grand, avec cette téléportation fraîchement débridée qui te permettrait de TP ici, de tuer 2 joueurs à toi tout seul et de carry cette game enfin et d'avoir de l'impact? Oui, tu pourrais. Mais est-ce que tu vas le faire? Oh non! Non! Non, 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 non! Non! Mauvaise tourelle. Mauvais endroit. Bon, piscine de caca ou beuteux de clep, je sais pas c'est quoi, enfin l'un des deux est ton pseudo, mais j'ai pas envie de savoir lequel. T'as fait une TP si godlike, bot lane qui te permet... En vrai, TP bot, c'est bien, et en plus de ça, ça te permettait de genre exploser la bot lane, ils auraient pris des plates, ça aurait été snowball sur la Lulu, Kraken Slayer by the way d'ailleurs, hein. Ça aurait été si bien, et en plus c'est pas une Tristana en face, elle peut pas push la T1, tu vois. T'aurais pu rotate maintenant, mais t'avais envie de dépenser tes golds, ce qui est légitime. Si tu rotates pas, bah tu peux base TP bot. Ça vous de quelle minute la TP débridée? 10 minutes. Tellement dommage. Bon, finalement, ils vont prendre les 2 kills. Et le Yasuo va prendre un kill. C'était une si belle TP qui arrivait. Bref, on avance. Beuteux de Kleb se prend une cage. Beuteux de Kleb se prend un E. Beuteux de Kleb se reprend une cage. De Klebs va se reprendre un E, c'est ça? C'est le pattern. Voilà. On peut pas prendre le canon parce qu'on n'est pas en position pour le faire. On va punir le Brand qui est toujours déconnecté. Et le Trundle va courir dans la cage de Lux pour assurer que la Lux puisse snowball. A vrai dire, la Lux a snowball parce que le Galio est un bot intermédiaire et qui a donné 2 kills gratuitement à la Lux sans aucune raison. Donc, il faut savoir reconnaître que la Lux a snowball à cause du Galio. Et cette game est dure parce que le Galio est là. Même si plus tard il a fait un bon fight et qu'il fait des bonnes games derrière, ça reste une erreur du Galio qui fait que la game est très très dure à cause de la Lux qui est overfed. Et on va pas mourir, on va revenir, on va push et on va se barrer, on va louper le canon ou est-ce qu'on va pas louper le canon? On a eu le canon, on n'est pas mort, mais là c'est dur de pouvoir rotate parce qu'on est low en HP et on va pas mourir parce qu'on appuie sur Z, c'est pas mal. On base, on revient, on a Fléau Lich, on est bien dans la game, Mercure Fléau Lich, c'est pas mal, la Lux devrait plus trop être un problème majeur, ça devrait être un problème mineur dorénavant, même si elle est bien faite tout de même. Ce qui fait que maintenant tu peux la dash in et la punir, il faudrait que ton Trundle passe mid un jour dans sa vie, surtout quand la Lux n'a pas de flash, tu vois, un petit dash in et un petit pilar du Trundle et y a pas de counterplay pour la Lux, mais ton Trundle étant un sauvage, je préfère aller ganker un Gragas en 3-1. Avec une karma en citant sur une ward le plus longtemps possible et lui aussi s'est déconnecté dans la game. Nice! Il est déco, tout le monde déco en bronze. Et vous allez me dire il est déco, mais non, il est juste en train de regarder, je sais pas, mourant sur son deuxième écran parce que le frérot va jouer dès qu'il se fait push. C'est quoi cette merde? C'est des acteurs payés. Va bien. La Lux est toujours pas morte de la game face à Trundle Galio. Elle continue de scale. On rotate, c'est pas mal. Et on repart mid lane parce qu'on voit qu'il n'y a rien à faire bot. La Lulu est passée de 2-0 à 2-3 malheureusement. On va
punir bot, on perd la T1 en échange, c'est dramatique mais c'est la vie. Il faut trouver là où on a des ressources, il faut en prendre. Chercher la wave mid, c'est pas si mal. On push, on décale, on prend la plante, on perd du temps. Et là il y a toujours la Lux qui a récupéré ses 2 summoners cette fois-ci qu'il faut récupérer comme shutdown, mais c'est pas facile à récupérer comme shutdown. C'est maintenant qu'elle a ses 2 summoners, c'est compliqué. On essaie de dépush, on est en 1v4, 1v5, personne n'est là pour t'aider, ta bot lane, magnifique bot lane de Timo Lulu est en train de taper cette T2. The Demon King et Leo G, ils ont pris cette T2. 2 Yordle, c'est ridicule. Pas mal. Alors, petit conseil d'ailleurs, au cas où je me trompe pas, t'as fait un combo un peu nul. Tu Z, tu auto, puis tu E pour récupérer ton passif, parce que maintenant le passif c'est comme ça que ça marche. Donc c'est un peu tricky, parce que maintenant que le passif a été modifié, le combo de Galio est modifié. Avant il fallait Z, E, Q, auto, mais si tu fais ça, tu récupères... Je sais pas si tu récupères ton passif avec les tics de l'auto, du Q. Faudrait que je regarde en custom. Donc je vais pas parler de ça pour l'instant parce que maintenant que le passif a été modifié, je sais pas si le tic du Q te fait récupérer ton passif. Pas le premier Q mais les tics. Si tu ne récupères pas ton passif avec les tics du Q, c'est dommage. C'est quoi, je vais aller vérifier maintenant. J'aime pas de pas savoir. Galio. Bonjour Shri, j'ai perdu 400 LP en 4 jours. Cool. Bienvenue dans l'équipe. Tu seras lieutenant. J'ai perdu 400 LP en 2 jours. Non, pas 400. Moi, j'ai perdu 300 LP en 2 jours. J'étais à 700, je suis descendu à 400. C'est rapide. Critical. Oui, d'accord. J'ai oublié. Il faut que je quitte cette game là pour lancer l'autre. On va voir. C'est important de regarder. J'ai besoin d'avoir cette information qui me permettra de progresser dans League of Legends. C'est la. Donc si je fais auto... Attends, pas comme ça qu'il faut que je fasse. Sinon ça va pas marcher. Hop. Je fais Q, auto. Tic de passif ne marche pas. Et Q, puis ça marche. D'accord. Les tics ne marchent pas. FF. C'est de la merde. Mon jeu crash. Retour sur Beteux de Klebs. Merci Grand Thomas pour le 7ème mois d'abonnement. Non-stop jusqu'au clash. Je sais pas, je vais voir. Peut-être que je cutterai, je sais pas. Ça dépendra. On était où? J'étais vers là, non? Un peu beaucoup plus tard, j'ai dit vers là. Voilà. Vers là. Niveau 14, 2 items sur le Beteux de Klebs, on se fait totalement souiller dans le teamfight. En plus, il n'y a pas une composition qui est vraiment efficace. Hein. Le problème, c'est que si tu joues Galio, que t'as un OTP et que tu dodges pas ce genre de game, t'es un peu dans la merde parce qu'il n'y a personne qui te permet de R ici. Et le plus proche, c'est Trundle et fou. Trundle, c'est pas vraiment le champion. T'aimes bien avoir un. Quand tu joues Galio, t'aimes bien avoir Camille, c'est logique. T'aimes bien avoir n'importe quel champion qui dive in. Un Kha'Zix, c'est très fort, mais les rares sont les Kha'Zix qui savent jouer avec un Galio. Tous les champions qui vont deep. Kayn c'est bien aussi. Il y en a plein. Vraiment la plupart des jungles à vrai dire le font. Et plus ça va deep, plus t'appuies sur R loin et t'es heureux tu vois. Là le problème. Maintenant t'as pas vraiment de possibilité d'ulti deep. Ton Trundle a 13 morts en 25 minutes. C'est un exploit. Putain, le bronze me terrifie. L'ultimate, mais on voit que l'ultimate n'est pas très intéressant. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de solutions derrière. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses à faire dans cette team quand tu as un jungle en 8-14 avec une team qui n'est pas très forte face à la leur et que t'as pas réussi à punir quand t'étais plutôt la Lux et que t'as donné surtout des kills à Lux en early game. Si la Lux n'avait pas eu de kills, peut-être que la game aurait été légèrement différente. On sait jamais en bronze, tu sais. Karma est full AP, les gens font Storm Surge alors que c'est un item de merde. Après ça a été buffé maintenant, 95 d'AP, 10 PN, ça doit être un peu mieux maintenant j'imagine. Banshee en 3ème item pour essayer de survivre à leur spell, c'est pas si mal, on va pas dire non. On arrive dans le fight, on voit qu'il n'y a rien à faire, bah ouais, personne peut rentrer dedans. T'as pas de front,
T'as personne pour dive in, tu peux juste mourir et subir. De toute façon, la game est fichue. Avec une composition pareille sans avoir snowball. TFF. Oh, 7 golem. Fin de game. Ah, les bronzes, ça va être beaucoup basé sur ce que tu fais en early game et ce que tu fais en mid game. Et là, d'avoir donné 2 kills en early sans avoir utilisé son flash à la luxe, en étant un golem, en utilisant ses spells pour poke plutôt que pour farm, face à un champion qui peut te poke. Pas bien. Vraiment pas bien. Surtout si c'est un champion qui a flash plus barrière, qui la rend quasiment intuable. Les joueurs de toute façon de champions de type barrière en mid lane sont des Sasa. D'accord, je vous le dis, Roba c'est une Sasa, il joue son vieux Roba, son vieux Vel'Koz barrière toutes les games. Et ils sont là en mode bah ouais, moi ma team meurt, bah ouais, bah écoute, tu joues flash barrière, comment on te tue, d'accord? Tu restes sous ta T1 en plus en permanence et tu perds ma push. Évidemment que tu vas pas mourir. Bande de Sasa, d'accord? Avec vos barrières mid lane, là, les Lux barrières, les Vel'Koz barrières, les Xerath barrières. On est bien content que vous perdiez.